Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai naître de toi un grand peuple. Et c'est Dieu qui est en train de parler ainsi à Abraham. Dieu dit, je vais faire sortir de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je vais te bénir et je vais rendre ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Et je vais t'utiliser pour bénir les autres. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Regardez ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Bien-aimé, voici une bénédiction hors du commun. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un que Dieu veut bénir. Et Dieu ne veut pas le bénir seulement. Dieu veut bénir beaucoup d'autres encore. Mais Dieu veut prendre par ce dernier pour bénir les autres. Louis II va dire, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Ce n'est pas fini. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais bénir les autres aussi par toi. Amen. Amen. Bien-aimé, ce genre de bénédiction est important pour tout homme sur terre. Cette catégorie de bénédiction est vraiment importante pour tous les hommes de catégories confondues sur terre. Alors, la bonne nouvelle est que la volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons ce genre d'hommes que Dieu va utiliser pour bénir les autres et pour nous bénir aussi. Mais il y a un secret pour que ceci devienne une réalité. Amen. Et c'est cela que je vais vous montrer ce matin en quelques 5 points. Dieu a fait des promesses à Abraham. Mais aujourd'hui, par la foi, la plupart de certaines promesses que Dieu a fait à Abraham, nous les jouissons. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il a reçu ses promesses avec foi. Il a marché selon les préceptes, les principes que Dieu lui a donnés pour que ces promesses-là se matérialisent. Et ceci a fait que ces promesses ont été jouies en son temps. Et nous qui sommes les descendants aujourd'hui, nous continuons de voir les fruits et d'en jouir. Alors, qu'est-ce qui était en Abraham? Qui était Abraham? Qu'est-ce que Dieu pouvait voir en lui? Quels sont les principes qu'il a respectés pour jouir de ces bénédictions-là? Comment il a marché pour devenir ce canal de bénédiction pour les autres? Quels étaient les principes bibliques que Abraham avait suivre pour devenir ce genre de canal de bénédiction là? Je voudrais vous montrer exactement ces principes là ce matin. Et à partir de ce matin-là, chacun de vous également, vous pouvez devenir des canaux de bénédiction pour d'autres. Amen. Baisse ta tête là où tu es. Éternel Dieu, tu es ta parole. Aujourd'hui, nous voulons tous nous incliner devant toi pour écouter de toi ce que tu veux nous dire. Amen. Il s'agit de tes bénédictions. Amen. Que tu avais déjà préparé pour chacun de nous. Amen. Et que tu veux nous donner. Et non seulement ça, tu veux que Père,
tu veux que nous soyons des canaux aussi de bénédiction pour les autres. Amen. Alors ce matin, pendant que nous nous inclinons devant ta parole, donne-nous chacun de ces principes. Amen. Et laisse ton esprit agir en nous. Amen. Afin que nous puissions également marcher selon ces principes-là. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, le premier point pour devenir un canal de bénédiction. Alléluia. Vous devez être le reflet de la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Quand on te dit que tu dois être un reflet de la gloire de Dieu, ça veut dire que ta vie doit glorifier Dieu. Ta vie au milieu des autres doit élever le nom de Dieu. Cela veut dire que tu dois être un instrument, un objet par lequel Dieu sera glorifié. Matthieu 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Amen. Votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Yes. Et c'est alors que les autres verront le bien que vous faites. Amen. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, la première chose pour devenir un canal de bénédiction, c'est refléter la gloire de Dieu partout et en tout. L'écriture que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit que notre lumière doit luire partout, devant tous les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Et en le voyant ainsi, ils pourront glorifier notre Père qui est dans les cieux. Pour que quelqu'un soit un canal de bénédiction, il faut que la vie de la personne reflète la gloire de Dieu. Et ma question pour toi ce matin, c'est que quand les hommes te voient devant les hommes, au milieu des hommes, en famille, au travail, à la maison, dans le quartier, qu'est-ce que tu reflètes? Alléluia. Est-ce que ce que tu reflètes donne la gloire à Dieu? Est-ce que tu présentes des bonnes œuvres, par lesquelles les hommes peuvent glorifier Dieu? Si tu es quelqu'un qu'on reconnaît, alléluia, qu'on reconnaît, alléluia, comme un anti-exemple de la parole de Dieu, c'est déjà un handicap pour toi pour devenir un canal de bénédiction de Dieu. Lorsque vous êtes quelqu'un, un calomniateur, alléluia, vous ne reflétez pas la gloire de Dieu. Lorsque vous êtes un menteur, vous ne reflétez pas la gloire de Dieu. Vous blasphémez, c'est ça? Vous vivez dans le péché comme vous voulez. Vous mentez comme vous voulez. Vous volez comme vous voulez. Vous vivez votre vie comme vous voulez. Vous êtes partout. Vous êtes présent en tout. Quand on vous voit, on n'a pas une idée pour les bonnes choses.
Quand on entend parler de vous, on se rappelle de beaucoup de mauvaises choses. Quand on appelle votre nom quelque part, on entend le mensonge, blasphème, faux, menteur, blasphémateur, moqueur, querelle. Alléluia. Alors ça veut dire que devant les hommes, vous n'accomplissez aucune bonne œuvre. Alléluia. Ça veut dire qu'au milieu des hommes, alléluia, vous ne reflétez pas la gloire de Dieu. Et ceci est l'handicap pour vous. Ceci va vous empêcher de recevoir la bénédiction des autres. Lorsque vous vivez dans la corruption, Dieu ne vous remettra pas, Dieu ne vous donnera pas la bénédiction de l'autre. Alors c'est quoi la première chose pour être un canal de bénédiction? Soyez une lumière au milieu des hommes. Soyez des hommes que les hommes voient. Et ils n'auront pas besoin de la Bible pour ne pas mentir. Soyez des exemples au milieu de beaucoup de personnes. Et la Bible dit que votre lumière luit ainsi devant les hommes, afin que par vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les lieux célestes. Enfant de Dieu, Dieu fait des merveilles. Il fera encore et encore. Mais écoutez, la vie que vous vivez est un instrument pour déclencher beaucoup de merveilles. Il y a des hommes qui ne seront jamais bénis de façon unique. Alléluia. Amen. Parce que ces catégories de personnes, Dieu les a créées pour qu'ils reçoivent des bénédictions collectives. Alléluia. Et lorsque ces bénédictions arriveront dans leur vie, ils vont pouvoir le distribuer à beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'en soi, ils ont des destinées pour transporter des bénédictions pour de beaucoup de personnes. Alors, si peut-être dans ta vie, tu n'es pas envoyé sur terre pour avoir une bénédiction qui t'appartient seul, mais Dieu t'a envoyé à cause d'une communauté. Dieu t'a envoyé à cause de ta famille. Dieu t'a envoyé à cause de certaines personnes. Et à chaque fois, il doit t'envoyer tes bénédictions, et toi, tes bénédictions et pour les autres. Alléluia. Et tu vivres d'une manière pour empêcher ces bénédictions-là de venir vers ta vie. Tu vivras une vie difficile. Et beaucoup de personnes aussi vivront des vies de difficultés à cause de toi seul. Alors si tu te mettais, alléluia, à la disposition de Dieu, Dieu te bénira au-delà de tes attentes. Et il bénira plusieurs aux dépens de toi également. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. C'est ça la volonté de Dieu pour ta famille. Gloire à Dieu. Et ce sont tes actions qui vont témoigner à ceux qui vont témoigner pour que la puissance de Dieu puisse se manifester et déclencher chacun de ces bénédictions dans ta vie. Et je déclare aujourd'hui que la volonté parfaite de Dieu pour toi en matière de bénédiction sera déclenchée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 3, nous pouvons voir deux hommes, Pierre et Jean. Gloire à Dieu. Alléluia. Pierre et Jean.
Ils ont guéri un boiteux. Et cette guérison, ce n'est pas parce qu'ils transportaient la puissance de Dieu, mais ils ont un cœur. Ce sont des gens qui peuvent prêter attention à leurs frères, à leurs seconds. Malgré qu'ils n'ont pas l'argent pour donner aux boiteux, à cause de leur cœur, ils voulaient forcément lui donner quelque chose. Ils ne sont pas ce genre de personnes qui disent ce que tu veux là je n'ai pas, et ils se taisent. Ce que tu veux là je n'ai pas, et ils ne vont plus rien faire. Non, je n'ai pas, mais je peux faire quelque chose d'autre. Lorsque les gens viennent vers vous parce qu'ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin d'une nourriture, ils ont besoin d'une aide, et vous n'avez pas, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils aient cette solution? Ceci montre, ceci témoigne de vous que vous êtes quelqu'un que Dieu peut utiliser pour bénir d'autres personnes aussi. Alléluia. Lorsque les hommes viennent vers vous parce qu'ils voient que vous pouvez les aider, et à vrai dire, vous n'avez pas cette chose en ce moment pour les aider, et parce que vous n'avez pas pour les aider, vous les affirmez que vous n'en avez pas, et après l'affirmation vous restez calme parce que ce n'est pas vous qui avez ce problème. Alléluia. Vous ne présentez pas un cœur pour que Dieu puisse vous bénir. Là vous n'êtes pas en train de présenter un cœur pour que Dieu puisse vous bénir. Je n'ai pas, mais quelqu'un peut avoir ça. Tu ne peux pas, mais quelqu'un peut le faire. Tu ne peux pas l'aider, mais tu connais quelqu'un qui peut l'aider. Ton effort pour que celui-ci ait sa solution, c'est en train de t'ouvrir la voie. C'est en train de t'ouvrir la voie pour être la solution pour beaucoup de personnes. C'est en train d'offrir la voie, de t'ouvrir la voie pour que Dieu t'utilise comme un canal de bénédiction pour beaucoup de personnes. Et je déclare ce matin que le Saint-Esprit t'inspire pour que tu puisses être un canal de bénédiction. Amen. Que les bonnes œuvres que tu dois émettre, afin que Dieu puisse t'utiliser pour bénir d'autres personnes, que le Saint-Esprit t'inspire, qu'il te donne ces caractères-là, qu'il te donne ces comportements-là, que tu commences par vivre de cette manière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À travers vos bénédictions et vos miracles que vous allez recevoir en 2025, ne cherchez pas à attirer l'attention sur vous-même et vous seuls, mais soyez toujours une bénédiction aussi pour les autres. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Yes. Je voudrais vous montrer la deuxième chose que j'ai vue dans Abraham, qui a amené Dieu à le choisir comme un canal de bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyons Luc chapitre 12, le verset 48. Luc chapitre 12, verset 48. Amen. Amen. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Amen. Luc. Gloire à Dieu. Amen. Quand vous êtes quelqu'un à qui Dieu donne beaucoup de choses, les gens vont beaucoup vous demander. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes sur le son de ma voix, et parfois vous dites, mais pourquoi les gens me demandent tant de choses alors que je n'ai pas? Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi les gens me gênent comme ça alors que moi-même je n'ai pas? Détrompe-toi.
Alléluia. Amen. Ne sois pas un handicap pour ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dans le règne de l'esprit, il y a quelque chose que tu ne dois pas ignorer. On ne demandera jamais à quelqu'un que Dieu n'a pas destiné pour que beaucoup trouvent, pour que beaucoup reçoivent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien les hommes viennent vers toi. C'est parce que Dieu t'a destiné pour être leur solution. Il y a beaucoup de choses que Dieu vous donne. Et toutes les fois quand Dieu vous donne, si vous n'arrivez pas à enlever ce qui ne vous appartient pas dedans, vous devez aux hommes et vous devez à Dieu. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées. Vous devez beaucoup à Dieu et vous devez beaucoup aux hommes. Et ce qui ne vous est pas été réclamé aujourd'hui, on peut vous le demander demain. Dieu vient de te bénir. Et dans cette bénédiction, il y a quelqu'un à qui tu dois remettre 10 000. En ce moment même, et ton esprit peut commencer à te pousser à bénir cette personne. Si tu ne le fais pas, il peut y arriver que 5 mois après, la même personne là vient vers toi pour te dire qu'il a besoin de 10 000 francs. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que ton argent est chez toi. C'est parce que ces 10 000 sont avec toi. Et si en ce moment tu n'arrives pas à lui emprunter ça, si en ce moment tu n'arrives pas à lui donner, si tu n'arrives pas à l'aider en ce moment, tu vas commencer à constater maintenant que les temps qui vont suivre, les choses vont commencer à être difficiles. Pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a confié pour les autres, tu ne leur as pas remettre. Être un canal de bénédiction, c'est faire sortir pour recevoir. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Dieu te donne beaucoup. Alors ne t'inquiète pas, ne sois pas étonné lorsque les hommes te demanderont. Dieu nous confie des ressources. Dieu nous confie des talents. Dieu nous donne même des miracles que nous devons utiliser avec sagesse et intelligence. Lorsque Dieu te bénit, commence à faire de calcul. Qu'est-ce qui est pour Dieu? Qu'est-ce qui est pour les hommes? Qu'est-ce qui est pour ma femme? Qu'est-ce qui est pour mon mari? Qu'est-ce qui est pour mes enfants? Qu'est-ce qui est pour Dieu dedans? Qu'est-ce qui est pour les autres dedans? Quelle que soit la petitesse de cette chose que tu vas recevoir, si vous ne faites pas ces calculs, vous serez bloqué dans la vie. Ne possédez pas de l'argent et dépensez comme vous voulez. Faites toujours de calcul. Ce que tu as obtenu là, l'argent qui est rentré dans ta main là, assieds-toi avant de commencer à dépenser. Qu'est-ce qui est pour Dieu dedans? Ma dîme, c'est combien? Combien est pour ma femme? Et je voudrais vous dire, les hommes, entre parenthèses, ne donnez pas toujours à vos femmes l'argent de crépote. Trouvez aussi des moments que vous les glissez au moins juste 300 francs qui les appartiennent eux-mêmes. Alléluia. Ceci peut acheter un biscuit. C'est aussi une bénédiction, mes chers. Essayez de faire le calcul lorsque Dieu vous bénit, chers hommes, chères femmes. C'est quoi ce qui est pour Dieu
dans cet argent que j'ai reçu? Combien est pour mon mari? Combien est pour ma femme? Et combien est pour les autres? Qu'est-ce qui est mon économie? La raison pour laquelle vous trouvez de l'argent, mais vous n'arrivez à rien faire avec l'argent, c'est parce que vous ne faites pas ces calculs-là. 10 000 est venu. Vous commencez à manger seulement. Demain vous vous levez, vous allez au marché. Vous mangez. Demain vous allez au marché. Demain vous pensez à telle chose, vous avez mangé. Oui, ça va finir maintenant. Ça ne fera pas 2 semaines. Juste parce que vous n'avez pas fait de calcul. Alors que l'argent là, vous pouvez dire, je vais faire un ravitaillement de 1 mois. Je vais faire un ravitaillement de 1 semaine. Nous sommes 6. C'est telle nourriture qui nous suffit pendant 1 semaine. Nous sommes 2. C'est telle nourriture qui va nous suivre pendant 1 semaine. Alors vous faites ce ravitaillement pour 1 semaine. Et vous faites une économie qui est quelque part, même si c'est 1000 francs. Vous remettez ce qui est pour Dieu à Dieu. Vous donnez à celui à qui vous devez donner. Et les 1000 francs d'économie sont quelque part aussi d'autres. Je vous assure, vous n'allez pas vous mettre un jour pour dire qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent. Mais en dehors de ce calcul-là, vous allez manquer de donner de dîmes. Vous allez manquer de bénir des gens. Et vous allez aussi rester affamé. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous lever. Vous allez dire, il me plaît de manger le rond. Et parce que l'argent est là, vous prenez 5 000, vous dépensez. Demain, vous prenez 2 000, vous mangez. Le soir, vous pensez qu'il faut manger d'haricots. Vous faites sortir de l'argent, vous mangez haricots. Là. Le lendemain matin, vous voyez qu'il y a quelque chose que vous devez régler, vous réglez. En 3 jours, 20 000 va disparaître maintenant. Et vous ne saurez pas comment vous avez utilisé. Et vous allez vous présenter devant Dieu. L'argent ne reste pas dans ma main. Vous allez dire aux gens, l'argent ne reste pas dans ma main. Je ne sais pas ce que je fais. Je trouve de l'argent, mais c'est pas ce que je fais avec. Tu ne fais pas de calcul, mon frère. Tu ne fais pas de calcul. Tu ne fais pas de calcul. Tu n'arrives pas à dispatcher les choses. Je voudrais vous dire ce matin, le Seigneur dit, celui à qui on donne, celui à qui moi je donne beaucoup, on lui demandera beaucoup. Et qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous montrer? Quel que soit le talent, ça peut ne pas être l'argent. Ça peut ne pas être l'argent, ça peut être des ressources, ça peut être des capacités, ça peut être de la sagesse, d'intelligence, quelque chose que tu sais faire. Dieu te l'a donné pour les autres aussi. Pendant que tu l'utilises pour toi, pense à l'église, pense aux autres. Ne le garde pas pour toi seul. Il y a des choses que vous faites pour trouver l'argent, mais gardez ceci. Ce n'est pas tout le monde vous allez faire cela pour recevoir l'argent. Il y a des gens, vous devez leur faire ça gratuitement. Pour que beaucoup de personnes encore vous donnent de l'argent pour l'avoir fait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Oui, papa. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque vous agissez comme ça, Dieu va vous utiliser pour comme un canal de bénédiction. Il va faire prendre par vous des millions. Il va faire prendre par vous beaucoup de bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous pouvons voir Joseph en Égypte. Gloire à Dieu. Dieu avait béni Joseph. Et imaginez ce que Joseph a fait. Même si une prophétie est accomplie, gloire à Dieu. Amen. Pour que Abraham et pour que Jacob se retrouve en Égypte avec tous ses enfants, pour que la nation d'Égypte sorte après d'Égypte, la nation d'Israël sort après d'Égypte, nous avons vu qu'il y avait la faim
en Israël. Au moment où ils étaient à Cana, il y avait la faim, la famine était arrivée. Et il n'y avait pas la nourriture. Ils ont pris de l'argent pour aller acheter en Égypte. Arrivés en Égypte, Joseph les a vus. Il a dit, ces gens-là, c'est des Juifs. Je les connais. Nous n'allons pas leur vendre. On va leur donner. Après même leur avoir donné, il a gardé quelqu'un parmi eux. Il leur a dit, allez et ramenez toute la famille. Et toutes les années que cette famine a duré sur les nations, Joseph a été utilisé pour que Israël puisse trouver la nourriture pendant au moins 400 ans, même s'ils ont souffert dedans. Cette capacité que Joseph avait était une utilité pour Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des postes que Dieu vous donnera. Sachez que c'est aussi utile pour beaucoup de personnes. Est-ce que vous êtes ici? Yes. Il y a des capacités que Dieu va vous donner. Ne pensez pas que c'est pour vous seul. Alléluia. Amen. Non. Il y en a pour plusieurs dedans. Il y a de l'intelligence que Dieu va vous donner. Dieu t'a aidé pour que tu sois un secrétaire quelque part. Mon frère, ce n'est pas pour insulter tout le monde. Dieu t'a aidé pour que tu sois directeur d'école, enseignant. Tu es policier, tu es coiffeuse, tu es tout ce que tu penses être là. Tu es comptable. Et écoutez, chacun de ces postes-là, il y a une utilité. Il y a des raisons. Est-ce que vous êtes ici? Oui. Pendant que vous travaillez, sachez que le travail ne sera pas fait de la même manière. Non, ça ne sera pas fait de la même manière. Il y a des gens sur lesquels vous allez tomber. Et même lorsque vous voyez que ces gens-là, ils ne sont pas en règle, vous serez obligé de faire pour les aider. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oui. Parce que ce poste-là, il y a une raison pour laquelle tu es là. Et si tu le gères correctement, tu vas demeurer là. Mais si Dieu commence par voir que tu ne fais pas ce pourquoi il t'a mis là, il peut te changer pour que la personne qui va aider les gens peut venir là. Je prie que tu ne sois pas changé. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Soyez des gestionnaires responsables. Amen. Utilisez vos dons correctement comme ça se doit. Amen. Utilisez bien les finances que Dieu vous donne. Utilisez bien votre temps comme cela se doit. La troisième chose que je voudrais vous montrer ce matin, que j'ai trouvé dans Abraham, il a la générosité. Générosité. Abraham n'est pas pingre. Abraham est ouvert. Vous voyez Abraham, il vient quelque part. Il est venu quelque part et c'était la plaine. Il avait des animaux. Il est le chef. Il laisse l'autre choisir. L'autre a choisi là où il y a le verre. Il a laissé le sec à Abraham. Abraham n'a pas revendiqué cela. Il a un cœur ouvert. Imaginez Abraham. Imaginez Abraham. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. En voulant sortir, il n'est pas sorti seul. Puisque Dieu dit, je vais te bénir, il a fait sortir beaucoup de personnes qui doivent être bénies aussi. Imaginez Abraham. Il voit des étrangers qui arrivent chez lui. À cause de son esprit d'hospitalité, son esprit de générosité,
Il ne les connaît pas. Mais il a dit non, vous ne pouvez pas partir comme ça. Je vais vous donner à manger. Il les a bien accueillis. Quelqu'un comme ça, et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Après l'avoir béni, il a béni. Il a béni encore et encore. Et cette bénédiction continue d'exister encore aujourd'hui. Oui, la générosité. C'est la troisième chose que j'ai vue qui a fait que Dieu a béni Abraham. Dieu a fait de lui un canal de bénédiction pour les autres. La troisième chose, c'est ça. Partager avec générosité. Partager avec générosité. Si vous dites je n'ai pas, que vous n'ayez pas vraiment. Alléluia. Amen. Sinon, même lorsque vous voulez donner 300 à quelqu'un, 200 à quelqu'un, 100 francs à quelqu'un, ne voyez pas que c'est petit. Parce que quand vous voyez que c'est petit, vous n'allez jamais donner à quelqu'un. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ne considérez pas ce qu'un homme dira après que tu lui as donné l'argent. Si je lui donne ce 500 maintenant, après il va raconter des choses. Non, je vais attendre. Si l'argent est beaucoup, je lui donnerai. Tu es faux. Regardez-moi, je donne tout ce que je vois au passage. Va dire ce que tu veux dire. Dieu va te punir seulement. Alléluia. Dieu va te punir, il n'y a rien à faire. Je trouve 500, je peux donner 500. Même si c'est 200, je donne. Je donne tout ce que je veux. C'est comme ça aussi je donne les grandes choses. Alléluia. Sans rien penser. Est-ce que quelqu'un ici? Je ne sans rien penser. Parce que je sais pourquoi je le fais comme ça. Je veux que Dieu me donne beaucoup de choses pour que je puisse donner à beaucoup de personnes. Est-ce que quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin de quelque chose, moi je fais quelque chose souvent. Tu peux me demander quelque chose malgré que je n'ai pas. Je ne vais pas te dire automatiquement que je n'ai pas. Je vais dire c'est difficile, hein? Mais laissons ça dans la main de Dieu. Voyons ce qui va se passer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Parce que je voulais toujours, même si je ne vais pas trouver ce que la personne veut, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Et vous savez ce que Dieu fait? Lorsque je dois sombrer, Dieu ne me laisse jamais sombrer. Même à la dernière minute, Dieu agit toujours. Et ce n'est pas parce que j'ai prié, mais à cause de la vie que tu es en train de vivre. La générosité, le partage avec générosité, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Il y a des gens ici. Vous êtes ici et vous constatez qu'il y a des gens, lorsque vous leur tendez la main, lorsque vous les bénissez, il y a une bénédiction qui vient en même temps. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas la main fermée. Écoutez, quand vous semez sur un terre fertile, vous allez récolter beaucoup. C'est pourquoi une chose est de semer, une chose est aussi de voir la terre sur laquelle il faut semer. Et je vous conseille ce matin, je vous conseille selon la parole de Dieu, mais ne manquez pas de semer sur tous les terres. Mais il arrive aussi que l'agriculteur sème sur une terre qu'il n'avait jamais expérimenté. Pour voir si ça va donner de fruits. Et lorsque ça n'a pas donné de fruits, il essaie de chercher à lui donner des engrais. Après plusieurs reprises, si ça ne donne rien, il laisse. Est-ce que quelqu'un ici? Mais il ne regarde pas la terre pour dire je ne vais pas semer là. Est-ce que vous êtes là maintenant? Soyez généreux. Partagez avec générosité. Le livre de Proverbes, le chapitre 11, le verset 25. Proverbe 11, verset 25. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu es généreuse,
tu vas recevoir beaucoup de bien. Dis-lui ça. Dis-lui, si tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Alléluia. Même des gens qui ne te connaissent pas vont te bénir. Même des gens à qui tu n'as jamais donné, des gens que tu n'as jamais rencontrés quelque part. Ce sont des gens que Dieu va juste utiliser pour te bénir. Gloire à Dieu. Alléluia. Généreux. Alléluia. Généreux. Générosité. Main ouverte. Une main ouverte. Même si la chose est petite. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Même si la chose est petite. Même si c'est petit. Alléluia. Même si c'est petit. Dis à celui qui est près de toi, même si c'est petit. Dis-lui, même si c'est petit. Il y a parfois ce que nous voyons que c'est petit, ce n'est pas petit pour d'autres. Tu as vu que Amorok, Bade Tonglo, tu as vu que le maïs, une mesure que tu veux lui donner, c'est trop petit. Si je lui donne maintenant, comment il va voir ça? Je vais attendre. Je vais acheter un sac de maïs tout à l'heure. Et je vais lui donner 5 abotoka. Alors que c'est cette mesure, en ce moment que ton esprit est en train de t'envoyer vers lui, il ne sait même pas ce qu'il va manger pour aller dormir. Et c'est la mesure de maïs là que tu vas lui donner qui aura la joie dans sa maison. Et il va dire, oh, gloire à Dieu. Nous allons trouver ce que nous allons manger. C'est ça que tu as refusé de faire. Et le sac de maïs que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas acheter. C'est ça que tu dis que tu vas acheter. Lorsque tu vas acheter, tu vas donner. Tu as bloqué une bénédiction. Lorsqu'il y aura la joie dans cette maison, beaucoup de bénédictions viendront vers toi. Dieu va te bénir. La parole de Dieu dit, celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera de grandes. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Lisez-moi le proverbe 11:25 là. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Oh voilà. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Amen. Amen. Vous savez? Vous savez? Est-ce que cela ne veut pas dire celui qui n'est pas généreux ne recevra pas de bien? C'est pas ça? C'est pas ce que ça veut dire? Est-ce que cela ne veut pas dire que celui qui ne peut pas donner de l'eau à son prochain, on ne lui donnera pas de l'eau? Je n'en ai même pas jusqu'à donner à quelqu'un. Et c'est toi qui veux qu'on te donne. Que quelqu'un dit erreur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Erreur. Que ça soit petit ou grand, donne. Dis à celui qui est à côté de toi, quelle que soit la condition, donne. 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 Amen. Amen. C'est ça. Donne. Gloire à Dieu. Alléluia. La veuve de Sarepta, elle n'avait plus rien. Elle avait juste une petite farine qui est dans sa peau. Elle a 2 enfants. Elle a une veuve. Elle n'a plus rien. Il voit Élisée. Élisée lui dit, l'homme de Dieu lui dit, donne-moi de l'eau. Gloire à Dieu. Amen. Il lui donne l'eau. Il y a pas quelque chose chez toi comme nourriture. La dame là va prendre la petite
farine qui est avec lui, il lui prépare. Alors que ses enfants sont là. Il donne à l'étranger qui ne connaît pas là. L'étranger a mangé. Et la Bible dit, la farine n'a plus jamais manqué dans sa peau. Est-ce que quelqu'un ici? Il y a des moments donnés où des occasions de bénédiction se présentent devant vous et vous-même, vous êtes des handicaps pour que ces bénédictions puissent rentrer dans vos mains. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et la deuxième et grande chose que je vais vous dire dans ce point-là, ne remettez jamais une bénédiction sur demain. Jamais. Alléluia. Amen. Non. Aussitôt ça vient dans ton esprit, fais-le en même temps. Alléluia. Amen. Fais-le en même temps. Et des gens auront tes pensées aussi, ils vont faire en même temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes ici? Yes. Qu'est-ce que je veux vous montrer dans ce troisième point-là? Ne retenez pas vos bénédictions pour vous seuls. Même si vous pensez ne pas avoir assez, faites sortir quelque chose dans le peu qui est là. La générosité, ce n'est pas lorsqu'on a abondamment et qu'on donne. Non. Générosité. Alléluia. Générosité ça dit donner avec un cœur ouvert. Être libéral. Alléluia. Amen. Avoir la main ouverte, cœur ouvert. Gloire à Dieu. Amen. J'ai de l'argent sur moi. Et je te vois, je te donne 2000. Je ne suis pas généreux. Non, ça ce n'est pas la générosité. C'est parce que les 2000 là, si les 2000 que j'ai donné là, si je n'ai pas senti que j'ai donné quelque chose, je n'ai rien donné. La générosité même, c'est lorsque dans cette difficulté, j'arrive à faire sortir quelque chose. Est-ce que quelqu'un ici? Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai un peu de la farine chez moi. Je veux manger, je serai rassasié ce soir. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a rien là-bas. Je regarde ma farine. Je vois que ça va me suffire aujourd'hui pour demain. Je peux manger aujourd'hui, je peux manger aussi demain. Je vois que si je partage ça avec quelqu'un, ça ne me suffira pas pour demain. Et malgré ça, je partage. Je suis généreux. Je suis bien généreux. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il y en a plein. Il y en a plein de cette farine de maïs là. Et c'est déjà là pendant des mois. Et je mange. Et ça ne finit pas. Et je voyais que si je ne donne pas aux gens maintenant, ça va pourrir. Il y a quelque chose qui a commencé par sortir. Et je vois que je dis, ah toi ça va non? Non. Ah viens prendre de farine de maïs. Ça ce n'est pas la générosité. Je prie que vous recevez l'esprit de générosité. Amen. Et que vous soyez généreux, quel que soit l'état, quel que soit le temps, quelle que soit la saison. Amen. Amen. En allant, pensez à comment vous allez donner aux gens. Gloire à Dieu. Alléluia. Pensez à comment vous allez donner aux gens. Gloire à Dieu. Alléluia. En allant, en toutes choses, réfléchissez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qu'on peut donner à quelqu'un? Oui. Parfois, dans ma maison, je dis, est-ce qu'il n'y a rien dans cette chambre-là qu'on va donner à quelqu'un? Maman commence à fouiller. Commence à regarder. Est-ce que quelqu'un ici? Et qu'est-ce que je fais? Quand je trouve ce que je vais donner, j'appelle
Je vois à qui je vais remettre ça. Mon esprit peut me parler de quelqu'un. Quand j'appelle la personne, un jour, 2 jours, 3 jours, il n'est pas venu, je remets ça à quelqu'un. Il peut venir, je voulais te remettre quelque chose, mais j'ai déjà remis ça à quelqu'un. Parce que la chose continue de rester là. Alléluia. La bénédiction qui devait venir ne va plus venir. Ou soit ce sera là tout à l'heure, toi-même tu vas utiliser ça. C'est pourquoi lorsque ça vient dans ton esprit de donner en même temps, donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Même si tu vois que celui qui doit recevoir ça n'est pas en ce moment-là, peut-être il n'y a pas un moyen pour remettre. Bien aimé, il faut donner. Soit pas lui remettre ça. Si tu ne peux pas aller remettre, cherche quelqu'un et remettre. Si tu vois que tu ne le dépenseras pas, laisse-le pour lui. Amen. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Est-ce que quelqu'un ici? Oui. Yes. Soyez généreux. La quatrième chose que j'ai vue ici, gloire à Dieu. Alléluia. La quatrième chose que j'ai vue ici, amen, dans Abraham a utilisé la promesse de Dieu pour évangéliser. Amen. Amen. Viens, suis-moi. Je vais être béni. Dieu m'a dit de sortir de la maison de mon père et qu'il me bénira. C'est ce qu'il a dit à tous ceux qui sont chez lui. C'est ce qu'il a dit à Lot. Sur le chemin, même chez Abimelech, il a dit à Abimelech, je suis un juif. C'est l'Éternel qui m'a parlé. C'est lui qui m'a dit de quitter la maison de mon père. Je n'ai pas abri. Et je n'ai pas d'abri. Je n'ai pas de tente. Je n'ai pas quelque part où dormir, rester. Mais il m'a dit de quitter, qu'il fera de moi une grande nation, qu'il me bénira. Il a dit qu'il va bénir ceux qui vont me bénir. Il a dit qu'il va maudire ceux qui vont me maudire. Voyez en ce moment, Abimelech a déjà pris sa femme. Il dit relâchez vite la femme là. Bénissez-le. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont béni Abraham, Dieu aussi les a bénis. Alléluia. La promesse, Abraham l'a utilisée pour témoigner. C'est quoi la quatrième chose que vous devez faire si vous voulez être un canal de bénédiction? Utilisez les miracles que Dieu vous fait comme un témoignage pour évangéliser. Arrêtez de dire que si je dis ça maintenant, quelqu'un va voir que Dieu m'a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Si tu cherches à être malin comme ça, tu vas bloquer le chemin de beaucoup de bonnes choses pour ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, Dieu m'a fait telle chose. Ah, si toi aussi tu te laisses à Dieu, il va te faire la même chose. Si tu dis à quelqu'un que pendant que je priais à Dieu, pendant que je suis allé à l'église, dans mon église on a fait telle prière, j'ai reçu 1 million après la prière et c'est fini, il va te dire donne-moi. C'est la mentalité des avares. Les avares pensent que si je dis à quelqu'un maintenant que j'ai trouvé tel argent, ils vont commencer par me demander. Je vais te poser cette question, ne me mens pas. Pourquoi tu n'aimes pas dire aux gens ce que tu as? Réponds la question. Sois véridique, réponds la question. Réponds. Acclame bien. Amen. Est-ce que tu as vu la réponse? C'est une mentalité d'avarie. C'est ça? Ou bien avarice. Une mentalité d'avarice. Alléluia. Même il y a des hommes, avant de venir à la maison, ils enlèvent l'argent de leur poche, ils mettent ça dans les chaussures, mettent dans leur slip
Oh, mais 1000 francs ici, mais 100 francs quelque part. Ils vont rentrer avec. Papa, bonne arrivée. Oh, il n'y a pas la nourriture. Hein. Regarde. Bon. Il n'y a pas. Mais pourquoi tu fais ça? Je te dirai que j'ai. Et je te dirai encore ce que je peux te donner. Mais où est le problème? Alléluia. Amen. Le problème est où? Si tu dis à quelqu'un que lorsque tu as prié, Dieu t'a donné telle chose, ils vont faire quoi? Amen. Amen. Utilisez vos miracles pour témoigner aux autres. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Ils disent, prophète, Dieu m'a fait telle chose. Je ne vais pas faire le témoin publiquement parce que les gens là, les gens à l'église, je ne les réponds pas. Il y a des gens, quand ils m'envoient des messages, je n'aime pas répondre parce que je n'aime pas entendre certaines choses. Je vais écouter le message, je ne vais même pas te répondre. Parce qu'en voulant te répondre là, je vais te dire des choses que tu n'aurais pas aimé entendre. Alléluia. Dieu te fait quelque chose, tu dis, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, si je dis ça maintenant, les gens vont voir que Dieu m'a fait quelque chose. Après, tu vas te tenir au milieu des gens pour dire, à la sueur de mes fronts, j'ai fait ceci, travaillé, faites ceci. Alors que Dieu t'a donné sa faveur, toi tu veux l'utiliser pour l'égoïsme. Tu veux me donner à moi ton témoignage alors que Dieu veut que tu donnes ça publiquement. Tu peux me dire, prophète, le Seigneur m'a fait telle chose, mais comment vous pensez que je puisse donner ce témoignage? Mais ne viens pas me témoigner ce que Dieu t'a fait. Ce que Dieu t'a fait, c'est pour que les hommes entendent et pour que ceci soit un instrument pour booster leur foi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Quelqu'un avec moi? Oui, c'est ça. Pour booster la foi des autres. Quelqu'un veut l'argent d'un capital. Il a reçu une prophétie dans laquelle Dieu lui dit, voilà, je vais te donner telle sorte l'argent là. Dans tel intervalle de temps. Tu reçois l'argent, tu refuses de témoigner. Tu penses que tu auras encore? Le témoigner à quelqu'un d'autre encore. Il y a quelqu'un d'autre encore. Et il veut aussi capital. Il prie. Il est confondu. Il ne croit plus si Dieu peut faire ou pas. Alors le jour où tu viendras donner ton témoignage, j'attendais un capital. Je suis resté ferme. Lorsque même j'ai reçu la promesse que je vais le recevoir, je suis ferme. Et voilà, le Seigneur me l'a donné de telle manière. Celui-là qui est assis lui-même aussi veut. Dieu peut aussi faire pour moi. Gloire à Dieu, il va acclamer. Seigneur, comme tu as fait pour Joséphine, fais pour moi aussi. Vous n'avez pas vu des prières comme ça dans la Bible? Comme tu as fait pour telle personne, fais-moi aussi. S'ils n'ont pas entendu le témoignage des autres, comment ils peuvent demander à ce que Dieu fait aussi pour eux? Amen. Gloire à Dieu. Toi qui refuses de témoigner, imagine ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas de petit témoignage. Un témoignage, c'est un témoignage. Amen. Il n'y a pas de petit témoignage. Témoigner tout. Alléluia. Amen. Témoigner tout.
tout. Même tu fais une bataille dans ton rêve, tu as gagné la bataille. Témoigne ça. Il y a des gens qui ont fait des batailles dans leur rêve, on les a battus correctement, ils sont réveillés avec des maladies. Oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Un jour j'ai reçu un cas. Alléluia. Amen. La personne, si il tousse, s'il tousse, c'est rien que de la farine qui sort de sa bouche. Gali, il vomit Gali. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous n'avez rien vu. Nous on voit des choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui m'appelle, il dit prophète, il y a un cas, je voulais que vous aidiez la personne. Je suis allé. La dame tousse. Il commence par vomir Gary. J'ai dit mais ça c'est quoi encore? Comment ça a commencé? Écoutez bien. Il a dit qu'il a rêvé. Et on l'a attaché quelque part. Alléluia. Et on l'a frappé fatigué. Il a dit qu'après il va concalido sommet. Ah, on a versé du Gary dans un seau. Et on a versé de l'eau. Et on lui a dit de tout boire. Elle a dit que c'est ça qu'elle buvait jusqu'à dire. Et les gens la frappaient qu'elle doit boire. Il la frappait. Et sa respiration, c'était affaibli. Voilà comment ce truc a commencé. Et quand il tousse comme ça, c'est le Gary là qu'elle touche. Et vous pensez qu'elle a rêvé? Non. C'est une attaque spirituelle. C'est une attaque spirituelle. Perpétrée contre sa vie. Et ça là, l'ennemi a réussi. Il y a des gens ici. Vous mangez du riz, des viandes. Et ces choses ne sont même pas douces dans votre bouche. Et vous mangez ça. Et vous vous réveillez à 3 heures, vous buvez de l'eau. Et rien ne vous arrive. Vous ne savez pas que c'est la grâce de Dieu. Tu ne sais pas que c'est un grand témoignage. Au moins avec ça, vous devez... Au moins, gloire à Dieu. Amen. Actes chapitre 3, le verset 6. Actes chapitre 3, verset 6. Amen. Nous avons vu que après la guérison du boiteux, Pierre et Jean ont utilisé le miracle pour témoigner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. La plupart des temps, pour ceux qui me suivent, je n'aime pas utiliser les témoignages de quelqu'un d'autre, ni d'une autre église, ni de quoi que ce soit quand je donne mes messages. Je n'aime même pas entendre. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu as vécu, c'est ça qui est un vrai témoignage. Ce qui s'est passé avec toi, c'est ça qui est un vrai témoignage. Yes. Je vais venir, je ne commence pas à donner un message. Je vais donner le témoignage de quelqu'un qui est au Togo, quelqu'un qui est au Nigeria, quelqu'un qui est ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui montre si c'est vrai ou faux? Nous sommes dans un temps aujourd'hui où les gens fabriquent les miracles. Quelqu'un qui est ici va faire venir son frère qui est à Parakou.
Et ils vont le mettre dans un fauteuil roulant. On va dire, voilà, aujourd'hui ce paralytique là va se lever. Au nom de Jésus, commence à prier pour lui. On le fait lever. Tout le monde commence à crier. Depuis quand tu es paralysé? Depuis 10 ans. Et les gens vont commencer à crier. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Et lorsque moi je suis en train de prêcher, je vais venir dire, j'ai vu un miracle un jour. La personne est paralysée depuis 10 ans. Je n'ai pas relevé des boiteux. Alléluia. Amen. Mon témoignage, le témoin de ton église, ce que tu as vécu, ce que tu as vu, c'est indéniable. Personne ne viendra dire ça c'est faux. Amen. Amen. Ou bien c'est comme ça. Et écoutez, c'est pourquoi nos témoignages sont importants. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne venez pas ici avec les témoignages des gens, des églises, des ceci, des pasteurs, ici de suite. Non, 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 non. Ce qui s'est passé, que tu as vu, que tu as vécu dans ton église, c'est ça qu'on appelle témoignage vivant. Utilise-le pour exemple. Je dis, utilise-le pour exemple. Tu as vécu ça. Tu as traversé la chose. Utilise-le pour un témoignage vivant. Amen. Il est arrivé un jour, moi j'ai vu l'un de mes fidèles que je connais bien. Alléluia. Sur une chaîne de télévision. Et il était sous muet. Alléluia. Sous muet. Depuis plus de 10 ans. Et on vient de le guérir. Et tout le monde crie. J'ai dit, Et où elle est? J'ai dit, ce n'est pas vrai. Hein? Quoi? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le chef Yétou. Il a dit, ouais. Chef Yétou. Depuis quand telle personne il est sous mieux? Il dit, il est sous mieux. Il a dit, va regarder. Il dit, quoi? Il appelle directement. Il dit, toi, depuis quand tu es sous mieux? Il dit, on m'a forcé, est-ce que je vais refuser? Et où elle est? Je mens là. Je suis en train de mentir. C'est les choses qui se passent là. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui que je connais, avec qui je parle, il est sourd et muet. Amen. Voilà le temps où nous sommes là. La quatrième chose que j'ai vue d'Abraham, il n'aime pas le faux. Il a utilisé son propre témoignage, son propre miracle pour témoigner. Et je dis quelque chose souvent. Lorsque vous voulez évangéliser, laissez la Bible. La personne ne croit pas en la Bible et tu veux utiliser la Bible pour lui parler. Il faut te baser sur ton témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent, j'attends que ma vie change. Et lorsque les gens vont voir que ma vie a changé, alléluia, ils vont venir vers le Seigneur. Un jour, le frère Emmanuel est venu vers moi.
Il m'a dit, prophète, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, ma vie a changé. Alléluia. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Quand je me vois la personne que je suis aujourd'hui, non, ma vie a changé. Et moi, pendant que je le vois, je vois qu'il reste beaucoup de choses encore. Mais lui voit que sa vie a changé. Ce n'est pas un grand témoignage, ça là. Oui. Il sait qui il était, il sait ce qu'il vivait. Il sait le niveau qu'il avait. Il y a des gens qui attendent être dans un villa pour dire Dieu a changé ma vie. Attends, le villa va venir. Attends, le villa va venir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'avais pas d'enfant, aujourd'hui tu as 4. Ta vie a changé. Les gens cherchent, ils n'ont pas vu. Tu avais des difficultés à manger toi seul. Aujourd'hui tu nourris une femme et des enfants. Et ta vie n'a pas changé. Alléluia. Tu as trouvé un emploi. Tu veux être un comptable. On t'a embauché comme assistant comptable. Tu dis j'attends que le Seigneur fasse le miracle là. Le jour où je vais devenir le comptable là. Je vais témoigner. Écoute. Je pense que tu es en train de commettre de grandes erreurs. Et le jour où tu seras comptable, tu vas dire je viens. Je vais prendre une voiture. Et je vais venir maintenant avec voiture pour témoigner. Le jour où tu as la voiture, j'attends. Je vais trouver quelque chose pour témoigner. Le jour où tu trouves la chose, imaginez, regardez beaucoup de personnes ici. Il y a plein de choses que Dieu fait pour vous. Vous mettez ça debout demain. J'attends telle chose. J'attends telle chose. Vous croyez que Dieu veut des grandes choses? Non, Dieu aime même ceux qui sont fidèles avec les petites choses. Tu rends grâce à Dieu. Tu sais au fond de ton corps que j'ai envie de faire quelque chose à Dieu. La chose est grande. Mais je n'ai pas l'argent maintenant. Tu sais. Mais pourtant tu rends grâce à Dieu avec 10 000 francs. Malgré que tu as un projet de 1 million. Tu continues, tu rends grâce à Dieu toujours. Dieu te mettra à l'épreuve avec de grandes sommes. Est-ce que quelqu'un ici? Mais tu restes là, tu attends. Ce que je vais faire là, c'est 500 000. Si je ne trouve pas les 500 000, je ne vais pas faire le témoignage. Et tu es stagné là, Dieu ne fait plus rien. Écoutez, changez votre mentalité. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire. Nous sommes dans une année de miracles sans nombre. Il y a beaucoup de miracles que Dieu veut accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? La cinquième chose, et c'est là que je voudrais finir. Abraham a marché dans la sanctification pour rester un canal de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée 2, 22. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, celui qui se débarrasse de ces enseignements faux. Celui qui se débarrasse de ces enseignements fausses. Il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. C'est ça. C'est ça. Il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. On le gardera pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que l'Écriture dit? Quand nous étions avec nos parents, quand on était petits, il y a certaines, nos parents ont des verres. Hein? Des verres avec lesquels on boit de l'eau, on boit de boissons.
Ça reste fermé dans le buffet pendant des années. Les plats en or, des trucs importants, ça reste là. Ça ne sort jamais. Et un jour seulement, vous allez voir qu'il y a un étranger qui est venu, il y a quelqu'un qui est venu, et on va aller prendre ce verre là pour lui donner à manger. Prends ce plat là pour lui donner à manger. Et lorsque eux-mêmes et vous voulez boire des boissons, on vous met ça dans des plats ou des gobelets. On vous donne de boissons dans un gobelet. Il y a un faut médioni. Vite, on va donner à l'autre. Il y a un faut médioni. Vite, on va donner à l'autre. Pourquoi? Parfois, on nous dit même que le plat là, c'est pour les étrangers. Ce plat là, c'est pour papa. Est-ce que quelqu'un ici? Yes. Pourquoi c'est un plat mis à part? La Bible dit celui qui se sanctifie, il est comme un plat qu'on réserve pour les jours de fête. Si vous vivez une vie de sanctification, le jour où Dieu veut changer quelque chose dans votre famille, Dieu viendra vous utiliser pour la chose. Les gens ont des problèmes, ils sont en train de prier. Oh Seigneur, utilise quelqu'un pour me donner de l'argent. Subitement, c'est en ce temps-là quelqu'un vient bas, il te donne 5 millions. Et ta soeur est en train de pleurer de l'autre côté. Tu dis, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien à manger. Tu as Momo sur ton numéro? Tu lui envoies 20 000 bars. Amen. Il va sauter. Hey, Dieu a exaucé ma prière. Oui. Pourquoi Dieu t'a utilisé? Gloire à Dieu. Tu es un plat réservé pour les jours de fête. Il y a des gens ici. Dieu veut vous utiliser pour des canaux, pour des grands miracles. Ne perdez jamais ces occasions-là. La grâce de Dieu veut se manifester fortement dans votre vie. Dieu ne veut pas vous bénir aujourd'hui et demain vous allez rester pauvre. Non. Vous voulez demeurer une bénédiction pour toujours. Le chemin là par laquelle tu es en train de recevoir l'argent, peut-être c'est Dieu même qui t'a créé ce chemin là pour un temps. Et tout ce qui va te donner à partir de là va construire ta vie pour tout le reste qui vient. Abimelech a pris la femme de Abraham. Et le plan de Dieu était simple. C'est juste parce qu'il veut utiliser ce païen là pour le bénir. Proverbe dit que l'argent que les méchants, les voleurs ont amassé injustement, que c'est pour les enfants de Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Il y a des choses que Dieu vous donnera aujourd'hui et vous allez continuer de manger pour le reste de votre vie. Mais si vous ne savez pas gérer, si vous ne savez pas que ce n'est pas pour moi seul, il y a des hommes ici, quel que soit l'argent que vous avez, vous n'aimez jamais donner à votre femme. Il y a des hommes ici, quand vos femmes commencent à faire quelque chose et vous voyez que ça va réussir, vous mangez l'argent là dans sa main. Vous ne voulez pas que ça réussisse, vous mangez ça dans sa main. Et vous, quand vous commencez à faire aussi, les gens mangent ça dans votre main. Je vous dis la vérité. Arrêtez tout ce que vous pensez là. Je vous dis la vérité. Ne viens pas me dire que si ma femme a de l'argent, elle ne va pas me respecter. Le respect, c'est à toi d'imposer ça à ta femme. Ma femme a l'argent, elle ne va pas me respecter. Dans la chambre de qui? Qui l'a amené là? Il est enfant de qui? Qui l'a doté? Pour ne pas respecter qui? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si je te regarde 2 fois, tu vas voir la nourriture et tu ne pourras pas manger. Alléluia. Amen. C'est moi ton roi, ton mari, ton Seigneur. Si je te permets d'avoir l'argent,
Amen. Amen. Je ne vais même pas te demander le compte. Maintenant, Dieu est content. Alléluia. Amen. Ah, je suis un peu dangereux, moi. Est-ce que quelqu'un ici? Yes. Écoutez-moi, cher homme. Ce que ta femme est, ne l'utilise pas pour faire avec lui. Il ne te respecte pas, impose-lui le respect. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne donnes pas l'argent à ta femme? Et maintenant, 6 minutes. Il ne me respecte pas. Il m'appelle comme il veut. Quel jour tu l'as fait assis, tu dis femme, à partir d'aujourd'hui, appelle-moi mon Seigneur. Et il ne l'a pas fait. Alléluia. Amen. Les hommes, mais il faut faire comme ça. Ce que vous voulez, il faut le dire. Il faut le faire. Est-ce que quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ma femme ne me respecte pas. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il te respecte? Tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Yes. À cause de cela, tu refuses de le bénir. Tu refuses de le chérir. Tu le sévis. Tu le fais souffrir dans le cœur. Et tu es là. Tu veux réussir. Tu es en erreur, mon frère. Écoutez, la femme, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que la Bible a dit? Le jour où j'ai vu ce verset, j'ai découvert un principe pour réussir. La Bible dit, celui qui trouve une femme vertueuse, il a trouvé la bénédiction. Cette femme dans sa maison lui ouvrira beaucoup de portes. Yes. Alors laisse cette parole, elle va faire autre chose. Alors tu trouves une bonne femme, parce qu'il est soumis, tu t'assois sur sa tête pour manger. Tu amuses avec une bénédiction. Je parle aux hommes maintenant là. Est-ce que je peux continuer? Yes. Ou bien je m'arrête? Non. Je peux continuer? Continuez, papa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La bénédiction que vous voulez distribuer, il y a des chemins par lesquels ça va prendre pas pour venir vers vous. N'amusez pas avec vous. Ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Entraînez vos femmes à être ce que vous voulez voir. Si tu veux qu'elles se réveillent tôt, même si ça là doit t'amener à renfroyer la mine. Gloire à Dieu. Alléluia. Réveille. Règle ton portable sur 6 heures. Et réveille-toi. Prépare. Amen. Amen. C'est ça l'homme. Dieu, le jour où Dieu est venu dans le jardin, c'est Ève qui est allée parler avec le serpent. Il a bien parlé avec lui. Jusqu'à ce qu'il prend le fruit chez le serpent, il vient donner à Adam. La femme l'a commis l'erreur. Quand Dieu vient dans le jardin, il dit, toi, ce n'est pas toi que j'ai mis à la tête de la femme. Je peux vous choquer. Yes, papa. À chaque fois que vous accusez vos femmes, Dieu vous punit. Alléluia. Amen. La femme, c'est le bébé que vous n'avez jamais connu. C'est l'enfant que vous n'avez jamais connu. Tous les jours, elle a besoin d'enseignement. Elle a besoin d'être conduite. Arrête ça. L'homme doit avoir la voix chez lui. Il y a des hommes, c'est leur femme qui parle. Si je parle maintenant, alléluia. Amen. Je ne vous dis pas de devenir des racailles chez vous. Hein. Je ne vous dis pas de devenir lion chez vous. Non, mais écoute, si la vie de tes enfants sont détruits à cause du comportement de ta femme, c'est toi l'homme que Dieu punira demain. Amen. Il y a des gens qui disent c'est à cause de ma femme que je vis comme ça. C'est à cause de ma femme que j'achète dans la ville et je mange. Elle ne prépare pas. Tu maries une femme qui ne prépare pas. Et jusqu'à toutes ces années maintenant, elle ne prépare pas. Et tu ne fais rien pour qu'elle prépare. Hey,
Acclame le Seigneur bien-aimé. Donc, tu vas manger en vie jusqu'à ce qu'on va te tuer un jour. Amen. Amen. Comment tu seras canal de bénédiction? Dieu t'a donné cette femme-là pour que tu lui remets l'argent. Mais maintenant, quand Dieu te donne l'argent là, toi tu veux aller donner ça aux bonnes dames. Et tu viens t'asseoir sous son, comment dire, sous son hangar. Il dit à Soudje, bonne arrivée. Et tu m'as servi nomi. Et on nomi a 2012 et via. Et tu dis oui, c'est bon, les va plus. C'est tout ce que tu as fait hier. Mon frère, encore la même chose. Mon frère, ce que tu fais là, c'est dangereux, mon frère. C'est dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui, papa. Dieu veut te bénir plus. Et si l'argent vient à la maison, ça se distribue. La vie des enfants, la vie de ta femme, la vie des autres, ça va continuer à venir. Si une femme te dit simplement si une femme te dit que ça va marcher pour toi, ça va marcher pour toi. Entraîne-le de manière à être une bonne femme. Vous ne savez pas que la femme c'est tout un caprice de vous? Ah oh. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi si je parle comme ça. Pardonnez-moi si je parle comme ça. La femme, c'est comme ça au fait. Et si tu n'es pas un homme, ta femme maintenant peut aller monter un coup dans sa famille là-bas contre toi. On va te soutirer 50 000 et elle va recevoir 20 000 dedans. Si tu le laisses là, il va rester, il va demeurer là comme un caïman dans ta chambre. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais tu le traînes bien. Entraîner ton gars. Tu sais ce qui tu dois trouver 2000 aujourd'hui, tu sais ce qui est pour lui. Si pour lui n'est pas dedans, ce n'est pas grave. Mais côté à Canondoni, qu'est-ce que tu lui dis? Ma femme, ne t'inquiète pas. Un jour ça va aller. Je te rendrai heureux. Même ça là aussi, la femme aime ça. Plus que l'argent. Mais tu restes là, tu ne dis rien. Tu dis je n'ai pas. Va dire-le. Va demander à ton père. Je suis ton père. Va chercher à manger. Comment tu seras béni? Dieu te donne une famille, toi tu vas aller manger en ville. Tu ne penses pas ce que tes enfants vont manger. Et tu viens, tu leur dis, vous avez mangé? Vous ne pouvez pas être un canal de bénédiction, mes chers. Je parle à quelqu'un ce matin. Je déclare et je décrète aujourd'hui. Amen. Tout ce qui t'empêche d'être une canal de bénédiction dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton carrière, dans ta destinée, je déclare aujourd'hui que le Seigneur enlève la chose. Amen. Que le Saint-Esprit commence à t'aimer puissamment pour que tu aies une canal de bénédiction. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reste debout là où tu es. Et j'ai quelques fortes prières à te donner. Je pense au moins 2 ou 3. Et après ces prières, alléluia, avec foi et certitude, mon Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Lève ta droite là où tu es. Tu vas dire au nom de Jésus, je proclame que les cieux s'ouvrent sur ma vie aujourd'hui. Je proclame que les cieux s'ouvrent sur ma vie aujourd'hui. Et que les bénédictions descendent. Et que les bénédictions descendent. Que les anges montent et descendent. Que les anges montent et descendent. Qu'il apporte mes problèmes et fait descendre des bénédictions. Qu'il apporte mes problèmes et fait descendre des bénédictions. Lève ta droite au roi, tu es.